Au nom de Dieu, bonjour à toutes et à tous et merci de regarder le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la Palestine. C'est vrai que pour le monde musulman, la principale priorité du monde de l'islam est bien sûr la Palestine. Alors pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de parler dans ce débat de la Palestine? Car Yahya Sinwar, il a été élu à la tête du parti Hamas de la bande de Gaza. Alors, c'est un personnage très connu du Hamas, car il a fait 22 années donc, de la prison dans le régime sioniste. C'est un homme connu pour sa fermeté. Alors, nous avons choisi donc la Palestine, c'est cette élection qui va changer la donne. Pourquoi cela? Car depuis très longtemps, l'ancien dirigeant du Hamas était connu pour donc sa diplomatie et sa flexibilité à l'égard des événements qui l'entouraient. Donc, alors que ce dernier, c'est-à-dire Yahya Sinwar, et il a tendance à essayer de retrouver les racines du Hamas, qui est l'axe de la résistance. Il a également dit qu'il allait se rapprocher davantage de l'Iran et du Hezbollah libanais. Voilà. Alors, mes collègues ont préparé un reportage sur ce sujet et on sera avec vous juste après avec des experts des questions internationales. Restez avec nous, je vous prie. L'élection de Yahya Sinwar par une forte majorité des voix comme premier dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza pourrait s'avérer être un tournant pour le mouvement. Cette élection peut marquer la fin de l'ère de l'actuel dirigeant du bureau politique Khaled Meshal, qui se caractérisait par la flexibilité, la diplomatie et les solutions de compromis. Elle signale aussi la montée du courant pro-résistance qui croit à la résistance armée, rejette les concessions politiques à l'occupant et prône le rapprochement du Hamas avec l'axe de la résistance régionale, en particulier l'Iran et le Hezbollah. Cette perspective est renforcée par la réaction de crainte qui a prévalu dans les milieux israéliens dès que la nouvelle de l'élection de Sinwar a été connue, avec la remarque du Premier ministre par intérim Yuval Steinitz disant que l'affrontement se rapproche avec le Hamas et que ce n'était qu'une question de temps. Les autorités israéliennes d'occupation connaissent bien Sinwar. Il a passé 23 ans derrière les barreaux de leur prison. Il a été le responsable de l'élimination de 12 de leurs agents dans la bande de Gaza. L'éditorialiste Raya Lyoum Abdel Bari Atwan se penche sur cette élection et écrit: il a aidé à établir l'aile militaire du Hamas, les brigades de Rassam, et à superviser la mise en place de son appareil de sécurité Majd qui a rétabli la sécurité dans la bande de Gaza et a mis fin au gangstérisme armé et à l'impunité dont jouissaient les clans. Ceux qui le connaissent de près parlent avec admiration de son patriotisme sincère, de la fermeté de sa position politique, de sa modestie personnelle et de son style de vie austère. Ils s'attendent à ce que sa direction reflète ses qualités personnelles et sa longue liste de références dans la résistance. Beaucoup d'observateurs de la bande de Gaza croient que le Hamas a perdu une grande partie de sa popularité après avoir suivi une voie vers de plus en plus de flexibilité, se rapprochant du camp dit modéré dans le monde arabe et s'engageant dans des pourparlers de réconciliation avec l'autorité palestinienne à Ramallah, mais sans pouvoir empêcher celle-ci de faire des concessions et de poursuivre une coopération répressive avec la puissance occupante. L'élection de Sinwar marque la résurgence des résistants armés contre Israël, mais à notre avis, elle reflète également un mouvement correctif démocratique au sein des dirigeants du Hamas. Beaucoup d'observateurs et d'experts s'attendent à ce que cela ouvre une phase dans laquelle le mouvement donne la priorité à la lutte armée par rapport à la politique. La situation se sera encore éclaircie une fois que les élections internes pour un nouveau bureau politique et le premier dirigeant du Hamas auront été bouclées en avril. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Vous regardez le débat et aujourd'hui, nous parlons de la Palestine et particulièrement des élections du Hamas qui a été donc Yahya Sinwar à la tête donc, de ce parti qui est le Hamas dans la bande de Gaza. À présent, nous sommes en ligne avec Madame Ghada Houbala, docteur en géopolitique depuis Beyrouth. Madame Houbala, bonjour.
Oui, bonjour. Merci d'accorder votre temps au débat d'aujourd'hui et répondre à nos questions. Alors, Madame Houbala, ce dernier, c'est-à-dire Sinwar, a promis de récupérer la popularité qui a été perdue au sein du Hamas. On parle de quelle popularité à votre avis? Oui, tout à fait. Dans cette question, dans la question du Hamas, j'aimerais aborder cette question sous deux angles, au niveau de la géopolitique interne et au niveau de la géopolitique externe. Géopolitique interne, je fais faire allusion entre des rivalités de pouvoir qui ont lieu à l'intérieur même de la Palestine occupée, entre justement le Hamas et le djihad islamique. Souvenez-vous, on a toujours dit que le djihad islamique était beaucoup plus proche de l'Iran. Et donc, il avait beaucoup plus, il était beaucoup plus proche de l'Iran, du Hezbollah. Donc, il était dans sa politique, pas de concession, pas de compromis ni avec l'autorité palestinienne, ni avec l'autorité sioniste, et que la seule voie de lutte contre l'occupation israélienne, c'est la lutte armée. Alors que le Hamas était beaucoup plus politique. Or, récemment, ce qui s'est passé, c'est que Hamas a perdu sa non-influence à cause de son rapport avec le Qatar, son rapprochement avec le Qatar. Et donc, ces chefs, à l'intérieur même du Hamas, qui sont, rappelons-le, sous l'embargo à Gaza, on constatait par exemple que Khaled Meshaal, qui vit au Qatar, qui, excusez-moi le terme, ne fait que du tourisme là-bas, alors que le Hamas, durant toute cette période, s'est éloigné de son idéologie. Elle s'est éloignée, elle a perdu beaucoup de son influence à l'intérieur de la bande de Gaza, au profit du djihad islamique. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'avant même la nomination de Yahya Sinwar, il y a eu un entretien entre Haniyeh et l'ambassadeur turc, justement, l'ambassadeur turc en Palestine, qui avait dit la Turquie est intervenue pour empêcher une division à l'intérieur même du Hamas, parce qu'il y avait même un risque qu'il y ait, entre guillemets, un coup d'État, un renversement, si j'ose dire, parce que justement le Hamas s'est éloigné énormément de sa voie de lutte contre l'occupation israélienne. On sait très bien que Haniyeh est quelqu'un de très diplomatique, certes, mais cette diplomatie n'a pas été utile à la cause palestinienne durant toutes ces années, à l'intérieur même de la bande de Gaza. Madame Houbala, oui. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Merci pour cette introduction. J'aimerais à présent entendre celle de M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse, France. Monsieur Dortiguier, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis content que vous soyez avec nous, monsieur Dortiguier. Alors, d'après madame Ghada Houbala, docteur en géopolitique depuis Beyrouth, justement, le Hamas s'est éloigné énormément de ses principes et de ses racines, c'est-à-dire qui était l'axe de la résistance et peut-être même de la lutte armée contre le régime sioniste. Qu'en dites-vous? Eh bien, en effet, madame le docteur a bien sûr entièrement raison. Cet éloignement vient de la corruption, bien sûr du Qatar, la corruption de l'Arabie Saoudite, également l'influence aussi, il faut toujours la manifester, des frères musulmans, qui sont une organisation occulte et qui sont bien sûr, qui ont un objectif très précis, c'est-à-dire de lutter contre tout nationalisme, ce qu'on appelle le nationalisme arabe, c'est-à-dire toute disons, efficacité politique contre l'entité sioniste. Vous savez, ici, beaucoup d'observateurs, il faut le dire ouvertement, ont dit que les Israéliens, lorsqu'ils occupaient la bande de Gaza, ont eux-mêmes pénétré, disons, le Hamas à l'époque de sa formation, disons, avec des agents ou des sortes de pression sur les gens pour pouvoir, disons, en faire une sorte de, sous un vocabulaire radical, une force anarchique, une force de division du mouvement palestinien. Or, aujourd'hui, je crois que la victoire de cet homme qui a fait donc ses 23 ans de prison, cet homme qui est considéré comme honnête, correct, ayant lutté contre les trafics de drogue, ayant lutté contre, disons, toutes ces chaînes, disons, qui sont du peuple palestinien à l'intérieur de cette prison, eh bien, je crois que ce mouvement, et celui qui le représente maintenant, a été influencé par la lutte du Hezbollah et la lutte de la Syrie. Je dirais
mot, disons, qui n'est pas souvent dit, mais enfin, qui est présent dans toutes les consciences, c'est que la lutte de la Palestine, et la lutte du Hamas en particulier, la lutte des patriotes, disons, ne peut se faire qu'en corrélation, non seulement avec le Hezbollah, mais avec la Syrie. La Palestine appartenait autrefois, avant l'intrusion des sionistes, à, disons, un grand mouvement, un groupe politique, à une grande réalité, dont la Syrie était le centre, et Damas était le centre. Je crois que c'est le lâchage de la Syrie et de la lutte patriotique syrienne par certains gens du Hamas qui a vraiment causé cette réaction que nous estimons salutaire. C'est une réaction populaire, à mon avis, contre des cadres qui étaient, disons, corrompus, pourris. Nous avons donné l'exemple, malheureusement, je ne cite pas son nom, de celui qui est au Qatar. Je crois que la lutte que la Syrie mène aujourd'hui, que le Hezbollah mène, c'est une lutte qui se fait aussi à l'intérieur de la Palestine. Merci, Monsieur Dortiguier. Restez avec nous. Nous aurons naturellement d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à Madame Houbala, depuis Beyrouth. Alors, Madame Houbala, vous dites que le fait que Sinwar soit élu à la tête du Hamas à la bande de Gaza, ça va peut-être rompre la division qui subsiste au sein de Hamas lui-même? Oui, tout à fait, puisque Yahya Sinwar a été nommé par justement la majorité du Hamas, donc par les commandants par les chefs du Hamas. Il faut bien souligner que Yahya Sinwar est né dans un camp de réfugiés qui est Khan Younis. Il ne faut pas oublier que même l'entité sioniste a rappelé que Yahya Sinwar est quelqu'un qui avait refusé de faire partie de l'échange des prisonniers à l'époque où il y avait un échange de prisonniers avec Shalit, ce qui prouve combien c'est quelqu'un de très déterminé, c'est un homme de terrain et à la fois un homme politique, donc les deux à la fois. Et étant donné que c'est un homme de terrain, il va pouvoir rallier à la cause palestinienne ou au Hamas. Madame Houbala, tous les faucons de Hamas. En fait, c'est un faucon du Hamas, si on veut parler comme ça. Madame Houbala, M. Dortiguier estime que l'inflexibilité des Sinwar et le fait qu'il soit moins diplomate que son ancien prédécesseur va peut-être arranger les choses, mais cela ne suffira pas pour gagner la cause palestinienne. Il faut que ce soit en coordination avec les crises telles celles en Syrie. Qu'en dites-vous? En fait, moi j'aimerais souligner ce que les médias israéliens ont rapporté concernant Sinwar et même les médias palestiniens. C'est un homme qui est un homme de terrain, mais c'est un homme qui est très ouvert. Donc il est capable de gérer et le dossier de la réconciliation et du dialogue interpalestinien, et la réconciliation entre justement les différentes factions palestiniennes. C'est quelqu'un qui a géré le dialogue interpalestinien à l'intérieur des geôles palestiniennes, donc qui a su quel est le dialogue qu'il fallait utiliser avec les autres factions palestiniennes, plutôt les détenus palestiniens qui appartenaient à différentes factions palestiniennes. Donc c'est quelqu'un qui sait comment gérer les dossiers à l'intérieur même de la Palestine occupée. Mais j'aimerais souligner quelque chose que votre invité a dit, il avait tout à fait raison. C'est que le Hamas, au niveau de la géopolitique externe, parce qu'il a perdu son influence, pas seulement en Syrie, comme il a bien souligné, à cause de son rapprochement avec le Qatar, et comme l'a souligné votre invité, parce qu'il s'était trop attaché à l'idéologie des frères musulmans, mais il a perdu son influence en Syrie, il a perdu son influence au Liban, en Libye, et en Égypte. Donc, le Hamas a perdu toutes ses cartes régionales dans son implication derrière le Qatar, dans tout ce qui a eu lieu ces 5 dernières années dans la région. Oui. Et paradoxalement, à l'opposé, vous avez l'Iran qui a renforcé son influence dans la région, qui a au contraire multiplié ses cartes en sa faveur. Donc l'axe de la résistance tel que la voie iranienne ou la voie du Hezbollah a beaucoup gagné, et donc le Hamas s'est vu dans l'obligation de refaire un remaniement à l'intérieur de son infrastructure pour justement ne pas perdre son influence même à l'intérieur de la cause palestinienne, oui, et surtout par rapport au djihad islamique. Oui, merci Madame Houbala. Je m'adresse à M. Dortiguier à présent. M. Dortiguier, il a été évoqué dans ses discours, M. Sinwar, contrairement à son prédécesseur, qu'il a l'intention de se rapprocher davantage avec l'Iran, le Hezbollah et même l'Égypte. Qu'en dites-vous? Bien sûr, il a tout à fait raison.
c'est une nécessité historique pour le peuple palestinien, et ça serait la grandeur justement d'un dirigeant comme lui. Toute la politique israélienne et de ceux qui soutiennent cette politique, ou qui en sont les auxiliaires, disons, quelque masque qu'ils aient, veulent, disons, diviser les Palestiniens, semer la confusion pour ne pas voir qu'il y a une seule lutte, que ce soit celle menée par le Hezbollah, celle menée par la Syrie, celle menée par l'Iran, et celle menée bien sûr par les Palestiniens qui sont dans les camps. C'est-à-dire qu'ils ont affaire au même adversaire. Mais bien sûr, c'est l'antitétionnisme, comme nous le savons, ce sont ceux qui le soutiennent, ou plutôt l'influence que celle-ci a à l'extérieur de la Palestine, et qui fait que, disons, tous ces pays sont attaqués les uns après les autres, sous des prétextes divers, voyez-vous, par des blocus, par des campagnes de presse, par des attentats même, voyez. Et je crois qu'il ne peut y avoir de solution à la question palestinienne que s'il y a une unité retrouvée de la résistance contre une invasion de ce pays, de ce grand pays, qui était la Grande Syrie autrefois, et qui a été faite donc par les Anglais, par les sionistes, etc., par des forces occidentales qui sont des forces qu'on dirait plutocratiques, des forces, disons, qui veulent établir un empire mondial, qui ne s'intéressent pas seulement à la Palestine, mais cherchent en Palestine à mettre, disons, un élément de discorde permanent, qui leur permet d'attaquer l'Iran, qui leur permet d'attaquer également toute puissance, voyez-vous, musulmane ou non musulmane, qui serait indépendante. Voilà, disons qu'il faut qu'un dirigeant patriotique palestinien ait vraiment une vision du monde, une grande vision géopolitique. Monsieur d'Ortiguier, le principal intéressé de ces élections est bien sûr le régime sioniste Israël. Alors, Israël n'a pas encore réagi face à ces élections, des élections qui vont aboutir peut-être à des changements énormes au sein donc de l'axe de la résistance du Hamas. Et quelle sera la réaction d'Israël à votre avis? Eh bien, je la vois d'après ce qu'a dit M. Lieberman, vous savez, cet homme donc qui a ce poste, vous savez, aussi si important dans la répression du peuple palestinien, que c'est essentiellement, quand je pense que cet homme était un viseur de boîte de nuit en Roumanie, enfin bref. Vous voyez, ce genre d'homme a s'est transformé de loup en agneau. Il a dit que si les gens de la bande de Gaza, ou les Palestiniens en général, voulaient bien avoir des accords économiques avec l'antitétionniste, cela, diront, il serait en leur faveur. En réalité, ce que veut l'antitétionniste, à travers Lieberman et d'autres, mais Lieberman est un homme qui parle clairement, qui a cet avantage. C'est, disons, d'apparaître comme également les protecteurs ou les tuteurs du peuple palestinien après en avoir été les spoliateurs, voyez-vous. Et donc, nous avons affaire dans le milieu sioniste à une double tactique, une tactique militaire, une tactique d'écrasement, en même temps qu'une sorte de tentative de corruption, voyez-vous. Et je crois qu'il faut véritablement que les Palestiniens, bien sûr les Libanais, les Syriens, mais surtout les Palestiniens aujourd'hui, élèvent le niveau de conscience politique. C'est-à-dire comprennent que ce n'est pas en discutant sur des avantages à courte vue, voyez-vous, ou sur des promesses, voyez-vous, qu'ils sortiront de là. Ils ne sortiront de la prison dans laquelle ils sont enfermés que s'ils maintiennent les relations avec les autres peuples, avec les autres parties du même peuple, voyez-vous, qui a été traité et maltraité ainsi depuis, disons, la fin de la Première Guerre mondiale, depuis la déclaration de Balfour, voyez-vous. Oui. Je dis que s'il n'y a pas cette conscience politique très élevée, eh bien à ce moment-là, le peuple palestinien sera démobilisé devant de fausses promesses. Ce sont des gens, je le répète, qui sont bien à la fois des agneaux et des loups. Oui, merci M. d'Ortiguier. Madame Houbala, vous avez sans doute entendu les propos de M. d'Ortiguier. Alors, on parle du principal intéressé qui est le régime sioniste. Et quelle sera, à votre avis, d'une part, la réaction d'Israël face à ces élections, ou peut-être, malheureusement, Israël va trouver un autre prétexte pour mener des raids aériens contre la Palestine et se trouver dans une situation confortable, à votre avis? Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre invité, mais je ne pense pas que l'antisémitisme a besoin de prétexte pour mener une guerre. Elle a des calculs, et je pense que côté israélien, Tel Aviv a compris le message de Hamas à travers la nomination de ces Noirs. C'est pourquoi elle a rappelé, comme je l'avais dit précédemment, l'affaire de Shalit en évoquant le refus de ces Noirs de sortir de prison tant que l'accord sur les échanges prisonniers n'aurait pas inclus tous les prisonniers condamnés à perpétuité. Mais ce dont j'aimerais souligner, c'est que, souvenez-vous, le discours du secrétaire général du Hezbollah, Saïd
Hassan Nasrallah il y a quelques jours. Dans ce discours, il a éloigné, il a fait allusion qu'une guerre était en train de se préparer contre justement le Liban et que cette guerre, il l'a éloignée cette fois. Comme il a fait précédemment, il avait menacé Haïfa, les réserves d'ammonium, et là il a menacé Daïmona. Et donc il a repoussé la guerre plusieurs années, je pense, et il avait dit d'ailleurs qu'il y avait toute une préparation qui était en train de se faire actuellement avec justement des pays arabes, comment justement frapper le Liban. Donc, étant donné que l'entité sioniste ne peut plus maintenant attaquer le Liban, elle va essayer justement de pas resserrer les seaux, mais peut-être provoquer une guerre contre la bande de Gaza. Et je pense que ils vont également mal calculer leur guerre parce que, comme on a dit précédemment, Sinwar est un homme de terrain. Et souvenez-vous, même au beau milieu de la guerre en Syrie, de la crise syrienne, au beau milieu de la normalisation, de la politique de normalisation de l'Arabie Saoudite, officieusement puis officiellement, entre guillemets, avec l'entité sioniste, à chaque fois il y avait les commandants militaires du Hamas qui se prononçaient publiquement pour remercier à chaque occasion l'Iran, le Hezbollah, pour leur soutien à leur cause et un soutien militaire, un soutien au niveau des armes. Cela s'est fait récemment quand justement leur ingénieur en drone a été assassiné. Donc, absolument. Voilà. Voilà. Donc cette question, donc à chaque fois qu'ils sont, si jamais l'entité sioniste veut faire une guerre contre la bande de Gaza, je crois que ça va être assez dur pour elle, et je crois qu'elle va se dévoiler encore plus, elle va encore plus dévoiler sa fragilité. Merci Madame Ghada Houbala, docteur en géopolitique depuis Beyrouth, d'avoir répondu à nos questions. Et à très bientôt. Alors à présent, pour terminer, je m'adresse à M. Dertiguier. Alors M. Dertiguier, vous aurez le dernier mot. Et après ces élections, est-ce que le Hamas va profiter donc du soutien de certains pays qui s'étaient éloignés justement du Hamas après la crise syrienne? Inévitablement. Et ceci est dû justement à la force, à la capacité de résistance des pays en question, c'est-à-dire à la fois de l'Iran et du Hezbollah et de la Syrie. Je dirais qu'un dernier mot, c'est que celui qui est au pied du mur maintenant, c'est vraiment le président des États-Unis, M. Trump. Il va être lui-même amené, disons, soit à condamner le mouvement de résistance palestinienne, soit à faire une sorte, disons, de barrage ou disons d'éloignement de la politique israélienne, comme l'avait tenté le président Carter. Je crois que c'est à lui, disons que c'est sur le président des États-Unis que vont se tourner les regards. Si vraiment il condamne le Hamas et s'il participe à ce cœur contre le Hamas, à ce chorus contre le Hamas, on verra, disons, que toutes ces velléités d'indépendance, ces velléités, disons, d'entamer un nouveau cours pour les États-Unis ne sont qu'une démagogie et que vraiment le cœur du sionisme est aussi encore à l'intérieur de la personnalité de M. Trump. Monsieur Pierre Dertiguier, analyste politique depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Au revoir, Monsieur Dertiguier. Eh bien, chers téléspectateurs, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.